Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant et surtout active la cloche des notifications pour ne rien rater à l'avenir. Aujourd'hui, je vous reviens avec la recette de pain turc à l'ail et au fromage. Bien sûr, vous pouvez aussi faire ce pain turc nature. La recette est assez simple et facile à faire. En réalité, je vais faire un pain à l'ail et au fromage et je ferai aussi un pain nature. Ici, j'ai haché 3 gousses d'ail et une branche de persil. Vous avez là du fromage. Vous avez besoin de 50 ml d'huile de tournesol. Vous avez besoin au total d'un œuf. Vous avez besoin de graines pour le dessus. Vous prenez des graines de votre choix. Là, moi, j'ai pris des graines de sésame et des graines de lin. Vous pouvez prendre des graines de pavot, vous pouvez prendre les graines de nigel. Ça dépend vraiment de vous ou n'importe quelle autre graine qui vous plaît bien. Vous avez besoin de 24 g de levure sèche ou alors de 8 g de levure fraîche. Vous avez besoin d'une demi-cuillère à café de sel, d'une cuillère à soupe de sucre, 150 ml d'eau, 150 ml de lait tiède et vous avez besoin de 500 g de farine. Là, je vous ai donné les mesures pour 500 g de farine. C'est vraiment moitié eau, moitié lait. Donc, peu importe la quantité de farine que vous allez prendre, vous allez faire moitié eau, moitié lait. Ici, je vais d'abord mettre le verre d'eau, puis le sucre, puis la levure sèche. Et là, je vais mettre un peu de farine, environ 100 g. Je vais remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Je vais recouvrir et laisser poser pendant 20 minutes environ, 15 ou 20 minutes. À tout de suite. Cette étape consiste en fait à permettre à la levure de s'activer. Il est vivement déconseillé de mettre les graines de levure sèche directement dans la farine. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ratez vos préparations. Donc, il est important de délayer d'abord votre levure sèche dans un liquide, dans de l'eau ou dans du lait. On va ajouter l'huile de tournesol, de l'eau, le sel, la farine restante, et enfin, le blanc d'œuf. En réalité, on n'a pas besoin d'œuf pour la préparation. Nous avons besoin d'un jaune d'œuf juste pour la dorure. Il est dommage de jeter notre blanc. Donc, au lieu de jeter votre blanc d'œuf, vous pouvez l'incorporer directement dans votre pâte. J'ajoute donc le blanc d'œuf. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec la main. Vous pouvez le faire avec une spatule ou alors avec un fouet. La pâte doit coller. Je vais recouvrir ma pâte à l'aide d'une nappe et la laisser reposer 30 à 45 minutes selon la température de votre maison, selon si la pièce est chaude ou froide. Il en faudra minimum 30 minutes. Veillez aussi à mettre la pâte à l'abri de l'air et de la lumière. On se dit à tout de suite. La pâte a triplé de volume. On va maintenant la travailler. On va saupoudrer le plan de travail de farine. Je vais couper la pâte en deux. Vous pouvez l'aplatir avec un rouleau pâtissier. Moi, je vais le faire tout simplement à la main. Je vais l'aplatir tout simplement comme ça et poser sur le papier au four. But the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. But the time has come. Voilà donc nos deux pains. On va maintenant donner les formes à nos pains. To face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. To face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. To face the fact that none of what I see is true. On fait la même chose avec l'autre pain. La prochaine étape, c'est de garnir d'ail et de persil. Voilà le mélange. Je
vais ensuite mettre du fromage. De ce côté, ce sera un pain turc ordinaire. Donc, je vais ensuite mettre les graines. À mon jaune d'œuf, j'ajoute une cuillère à soupe de lait. Voilà, les deux pains sont prêts. Je vais enfourner à 210 degrés pendant 20 minutes dans un four préchauffé. À tout à l'heure. Après 20 minutes de cuisson, voici notre pain enfin prêt. Je vous conseillerais de prévoir une plaque plus grande. De cuire peut-être un seul pain à la fois parce que vous voyez comment mon pain s'est un peu déformé parce que je n'avais pas suffisamment d'espace dans le plateau. Voilà le pain à l'ail et au fromage et ceci est le pain turc ordinaire. Voilà notre pain, bien moelleux. Il est encore très chaud. J'ai une très belle mie. Le pain est très bien réussi. Il est tout spongieux. Et voilà l'intérieur. Si vous suivez toutes les étapes, comme je les ai indiquées, vous ne rencontrerez aucune difficulté. Très bon. Le pain est succulent, parfait. Vraiment rien à dire. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un like, n'oubliez pas de commenter, de partager avec vos amis et vos connaissances. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette de cuisine ou pour un nouveau tutoriel. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Bye bye!